Je m'appelle Degono Robert, je suis ingénieur agronome. Je suis le responsable de cette ferme nommée ferme irriguée Beaux Légumes du Bénin. Nous sommes situés dans l'arrondissement de Togba, commune d'Aboumé-Calavi. Nous tournons sur une superficie de 1,5 hectare. Vous savez, en matière de production maraîchère, on n'a pas besoin d'une très grande superficie. Donc, globalement, ce que nous faisons, et nous produisons des légumes locaux, des légumes feuilles, des légumes fruits. Nous avons 5 ouvriers permanents. Nous avons installé cette ferme juste après notre cursus universitaire. Depuis 1999, nous exerçons à plein temps jusqu'à aujourd'hui. Quand on sort juste de l'université, on n'est pas assez doté, on n'est pas assez nanti. Nous n'avons pas eu assez de moyens. C'est juste nos économies que nous avons pu réaliser à partir de nos bourses universitaires qu'on a commencé. Ça n'atteint même pas 100 000, mais on a commencé comme ça. Mais il vaut mieux, au début, n'est-ce pas, commencer avec peu de moyens que de commencer avec beaucoup de moyens. Parce que quand vous échouez avec beaucoup de moyens, vous n'avez plus envie de recommencer. Donc, c'est simplement comme ça que nous avons commencé. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous produisons la marrante, nous produisons du concombre, nous produisons un peu de tout. Tout ce qui peut être légumes, nous on touche à ça. Mais on n'a pas que ça comme activité à faire. Nous produisons aussi les semences potagères. Produire pratiquement toutes les semences potagères, surtout les semences des légumes locaux, les légumes endogènes, tels que le goman, je veux parler, n'est-ce pas, du solanum. Nous produisons, n'est-ce pas, les semences de choses là, de chiayo, de basilic, ainsi de suite. Quand on a une nouvelle variété, une nouvelle espèce que nous voulons étudier, que nous voulons cultiver, voir sa performance, on l'isole, n'est-ce pas, dans la serre. C'est pas une grande serre, hein. Ailleurs c'est beaucoup plus grand que ça, mais pour la taille de notre structure, de notre entreprise, ceci là suffit quand même pour pouvoir faire quelques essais. C'est ici nous faisons nos croisements, n'est-ce pas, pour obtenir des semences hybrides. D'ici à là, quand on va installer les cultures, nous allons réinstaller les bandes de goutte à goutte, n'est-ce pas, pour pouvoir irriguer les cultures qui sont à l'intérieur. Pour pouvoir avoir de bonnes semences, on est obligé de protéger et contre les aléas, les insectes pollinisateurs qui peuvent amener d'autres pollens sur la plante pour pouvoir avoir une bonne variété. Nous sommes devant une parcelle de production de culture de gombo, une variété particulière de gombo. C'est une production destinée, n'est-ce pas, à la réalisation de semences de gombo. Vous voyez, c'est assez long et beaucoup de gens aiment cette variété et l'achètent pour pouvoir multiplier. Donc, et on réalise ces trucs-là après des sélections de plus de 5 ou 6 ans avant d'obtenir une variété qui force l'admiration des producteurs et des consommateurs finis. Donc c'est comme ça, c'est une variété endogène que j'ai trouvé dans un village et que j'ai amélioré. J'ai amélioré pendant beaucoup de temps, n'est-ce pas? Même pas faire une hybridation. Voilà le résultat que ça donne. Ça force l'admiration des consommateurs. On essaie, n'est-ce pas, de faire autant que possible une production biologique. Parce que vous voulez nourrir les gens, il ne faut pas les intoxiquer. L'engrais, on utilise très peu. Nous utilisons beaucoup de compost ici. Cela est beaucoup plus biologique. Je n'ai pas de millions dans mon compte à la banque, mais je me sens quand même épanoui. Avoir le succès, ce n'est pas nécessairement avoir beaucoup d'argent, mais c'est de faire ce que vous aimez. J'ai une maison à Cotonou, j'ai un foyer, je suis le père de 4 enfants qui sont tous scolarisés. Il y en a 3 qui ont fait leur cursus universitaire, qui sont sortis. Le dernier a fini, il a fini dans une école d'ingénieur et informatique. Moi, je suis pleinement satisfait et je me sens vraiment épanoui dans l'activité.
Il y a beaucoup d'ouvriers et quand je les vois, je me suis dit, n'est-ce pas, que c'est grâce à cette activité que j'ai créé, que ceux-là peuvent nourrir leur petite famille. Donc tout ça là font qu'on a une satisfaction morale. Projet à court terme, c'est de diversifier. Actuellement, nous sommes en train de l'orienter vers la production florale. La production florale et la production de jeunes plants fruitiers. C'est un domaine qui est encore vierge, personne ne s'investit dedans. Et à moyen terme, là où nous sommes, 1,5 hectare, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour nos projets. Nous pensons quitter là où nous sommes pour pouvoir prendre des domaines beaucoup plus grands, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, pourquoi pas. Pour dédoubler ce que nous sommes en train de faire déjà en production de légumes, en production semencière, en production fruitière et de jeunes plants fruitiers et des choses là. Et à long terme, nous voulons vendre nos semences, nos légumes, n'est-ce pas, dans notre sous-région, même sur le plan international, pourquoi pas. Produire assez pour pouvoir vendre ailleurs et à l'extérieur. Les difficultés en entrepreneuriat, surtout en entrepreneuriat agricole, il n'en manque pas. Nous avons souvent beaucoup de difficultés. Vous avez des intentions, vous avez envie d'agrandir, de diversifier vos activités, mais parce que vous manquez de financement, vous ne pouvez pas. Même les banques qui sont sur la place ne sont pas adaptées aux activités agricoles. C'est pour le petit commerce, le commerce que ces banques-là sont adaptées. Heureusement, bon, quand vous y êtes, l'État, parfois, il a des subventions de l'État, n'est-ce pas, qui viennent vous pousser. J'en ai eu quand même quelques-unes sans vous mentir. Et il s'agit, n'est-ce pas, de plusieurs du programme d'insertion des sans-emploi dans l'agriculture et qui m'a boosté, qui m'a fait un prêt de 4,5 millions à rembourser en 5 ans. Vous savez, il n'y a aucune institution financière qui peut faire ça, n'est-ce pas, à des acteurs économiques que je suis. Donc, avec un taux d'intérêt de 5%. C'est pour ça que je parlais, n'est-ce pas, de structures adaptées. Il n'y a que l'État qui puisse faire ça. Le message que je peux apporter, n'est-ce pas, à mes pairs, à ceux qui sont déjà dans le domaine de l'agriculture, qui font la transformation, qui font la production, c'est d'être courageux. On n'est pas assez subventionné, n'est pas assez encouragé, n'est-ce pas, dans le domaine dans notre pays. Mais on ne doit pas lâcher prise. On doit continuer pour pouvoir nourrir la population. C'est un sacerdoce pour nous. Nous devons nourrir les gens. Quand les gens ont faim, ils vont crier. Mais quand vous sentez la personne, n'est-ce pas, qui nourrit les gens, vous avez quand même une certaine fierté. Donc, il ne faut pas qu'il démorde, quelles que soient les difficultés qu'il a dedans, qu'il n'a qu'à foncer et ça ira.